Bonsoir fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Voice of the Cross. Bienvenue à votre bulletin d'information hebdomadaire. Entre autres titres qui seront développés dans ce journal, le ministère de la parole continue donc à être rendu de manière consistante par le pasteur Théodore Andossé à la croisade de prière et de jeûne de 40 jours en cours depuis déjà 24 nuits consécutives à Koumé, quartier général de la CMCI. Un condensé du message en cette troisième semaine sera présenté dans le développement. Et à l'international, l'Église en France, comme plusieurs autres, vibre en phase avec le quartier général au travers de la croisade de prière et de jeûne qui suit son cours de ce côté-là de notre œuvre. Voilà donc, chers téléspectateurs, pour les titres qui vont meubler ce journal. Restez connectés pour la suite. Comme nous vous l'avons annoncé en titre de ce journal, le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Andossé, continue de rendre un puissant ministère de la parole aux saints en prière à la base, mais aussi à ceux qui le suivent en ligne. Tout en étant malléable au Saint-Esprit, le leader continue de décharger son fardeau autour du thème « Être disciple et faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ ». Les détails en images dans ce reportage. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours en cours depuis le lundi 12 octobre dernier se poursuit sereinement depuis déjà 23 jours ici à la base, marquant pour le jeûne le début de ce qu'on appelle habituellement ici la descente. Le ministère de la parole, quant à lui, est fidèlement rendu par le frère Théodore Andossé, qui tout au long s'est soumis à la direction du Saint-Esprit qui a conduit toutes choses selon le besoin des saints. Le lundi 26 octobre, c'est donc poussé par l'Esprit que le frère Théodore a tout d'abord invité les saints qui se sentaient épuisés par le jeûne à venir prier pour être renouvelés. Tirant un exemple d'une femme en travail et sur le point d'accoucher, le leader a expliqué que le jeûne, c'est donner naissance, c'est enfanter quelque chose et, même si l'on se sent épuisé et sans force, on doit continuer à pousser car, a-t-il ajouté, le but c'est d'enfanter. La prière a ensuite été élevée afin que le cœur des frères revienne au but du jeûne et afin que le Seigneur aide chacun à gérer la pression car, a ajouté le leader, la convention est finie, notre ministère est en train de s'étendre et si on ne se convertit pas, si on ne change pas, nous ne serons plus pertinents, d'où l'absolue nécessité des miracles de transformation. Après ces encouragements, le leader a apporté au sein une bonne nouvelle du Seigneur concernant les objectifs du jeûne. Le Seigneur m'a dit que les objectifs que nous avons fixés pour la communauté, qu'il les a exaucés. Mais qu'il aimerait que nous continuions le jeûne à cause de la conjoncture actuelle. Par ces paroles, l'orateur a invité les saints à être encouragés et à presser de l'avant dans le jeûne car ce sont là les douleurs de l'enfantement, du réveil global attendu et des millions de personnes vont se tourner vers le Seigneur. Il nous faut donc prier pour que le diable ne vienne pas voler ce mouvement de Dieu et le transformer en de l'anarchie. Après ces paroles du leader, la prière a une fois de plus été élevée pour que le Seigneur fortifie ceux qui sont en train de jeûner et que le Seigneur augmente le nombre de ceux qui jeûnent car c'est une bataille menée sur 4 fronts, a ajouté le leader, notamment le front du jeûne, le front de la prière, le front de l'évangélisation, du gagnement des âmes et de l'implantation des églises mené par le missionnaire Jean-François Edogué et son équipe, et le front de la formation des disciples et la formation des dirigeants mené par le frère Alphonse Tawet à travers la prophétie de Santa Cruz et le message de Berthois. C'est donc une bataille rude et déterminante qui doit absolument être remportée et puisse le plus grand nombre de personnes dans les églises à travers notre ministère se joindre à cette bataille de l'Éternel. Le mardi 27 octobre, la tranche de la nuit réservée au ministère de la parole a débuté comme d'habitude par les actions de grâce abondantes, principalement pour la tempête d'évangélisation qui est en train de tomber sur le Cameroun, conduit par le frère Jean-François Edogué et son équipe, au travers de l'école de l'évangélisation et du gagnement des âmes. Cette partie a été suivie d'un rappel du fardeau du jeûne nouvellement donné par le Seigneur, qui a besoin de tous les jeunes de ses enfants en cette conjecture que le monde est en train de connaître, manifestée par les turbulences que les nations sont en train de traverser, turbulences dont certaines sont orchestrées par de mauvais esprits et par des satanistes qui veulent refaçonner le monde. Une réaction immédiate pour contrecarrer cette conspiration du diable est donc impérative, telle que l'a communiqué le leader. Nous sommes en train de jeûner pour contribuer
God uses all these variants and vectors to give us a world that comes under the headship of Christ. Vous nous assurez que Dieu se sert de tous ces facteurs et tous ces paramètres pour nous donner un monde sous la seigneurie de Christ. To give us a world Pour nous donner un monde that turns to Christ. qui se tourne vers Christ. We are fasting Nous sommes en train de jeûner so that the tribulations that we are going through afin que les tribulations par lesquelles nous passons, should be the birth pangs of the promised revival. que les tribulations par lesquelles nous passons soient les douleurs d'enfantement pour le réveil attendu. Les croyants sont donc appelés à se détourner de leurs préoccupations personnelles, de leurs ressentis quotidiens, pour se lever comme une armée et imposer le règne de notre Dieu sur les nations, car il est le créateur des cieux et de la terre, afin que son nom soit sanctifié et que tout autre nom pompeux qui offre une sécurité qui n'existe pas soit renversé, et que tous les hommes braquent leur regard vers le grand Dieu qui remplit l'univers. Poursuivant, le frère Théodore a montré que Satan et ses agents se servent de certaines armes pour assujettir les hommes et les tenir captifs. Le leader s'est donc appuyé sur le livre d'Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15, qui révèle l'arme principale du diable pour contrôler les gens, à savoir l'arme de la peur de la mort dont il se sert habilement au travers de la pandémie à Covid-19. Ainsi, la peur globale qui a envahi le monde au travers de cette pandémie devrait nous montrer la signature du diable, le fait qu'il a éveillé dans les nations, dans les cœurs des dirigeants, des croyants et même dans l'Église, la peur de la mort. Pour renverser cette tendance dans le ministère, le frère Théodore a relevé des écrits de l'apôtre Paul la vérité selon laquelle Christ nous a libérés et nous ne pouvons plus être assujettis par la peur, car la peur rend tous les hommes susceptibles d'être contrôlés et c'est là ce par quoi le monde est en train de passer. Et lorsque le Seigneur Jésus voulait sauver le monde, il a désarmé les principautés et les puissances. Ainsi, Dieu amène la victoire lorsqu'il désarme le diable. Il faut donc que l'ennemi soit dépouillé de ses armes que sont la peur de la mort, l'égoïsme et la soif pour un plaisir déréglé, sans contrôle et sans discipline. Notre guerre, c'est donc contre un esprit invisible qui a menotté les hommes par la peur de la mort, et plusieurs même dans l'Église sont prêts à renier et abandonner la mission de Dieu au point de détruire la cohésion de l'Église, a ajouté le leader. Au final, tout ceci est une attaque directe du diable contre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit « L'amour bannit la crainte ». Alors, soit nous agissons sur le principe intérieur de l'amour, soit alors sous un principe intérieur de la peur basée sur l'égoïsme, car la peur de la mort pousse dans les cœurs qui ne sont pas en train d'obéir au commandement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et de même, au commandement de Dieu le Père qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Citation du leader. Le frère Théodore a par la suite conduit les saints à prier pour que nous soyons régis par le principe intérieur de l'amour, afin que nous ne soyons pas en proie à la peur et à la crainte. La prière a également été levée pour bannir la peur des cœurs des dirigeants des nations qui les poussent à prendre des décisions irrationnelles. La prière a continué à être élevée afin que Dieu tourne les nations vers le Messie, vers celui dont le nom est le Sauveur, avec tout ce qui est en train de se passer. Davantage de prières a été élevée afin que Dieu déchaîne l'évangile partout dans le monde, au travers de la littérature chrétienne, des traités, des cassettes, et par tous les moyens modernes de communication, car, a ajouté le leader, si les hommes ont peur sans avoir entendu l'évangile, comment vont-ils se tourner vers celui qu'ils ne connaissent pas? Mercredi 28 octobre, après la présentation du Koumé News, le frère Théodore a conduit les saints à prier pour que le Seigneur mobilise plusieurs personnes dans le ministère pour jeûner, afin que les choses changent radicalement dans notre ministère et dans le monde. Il a également conduit les saints à prier afin que le Seigneur mobilise les dirigeants dans le ministère à jeûner, même seulement pour qu'ils soient capables de gérer la richesse et l'abondance que Dieu va nous donner, afin que cela ne les écrase pas au travers de l'orgueil, de l'indépendance, de la folie ou de l'immoralité. Un autre fardeau de prière a été levé afin que les dirigeants des centres de l'église du quartier général que le frère Théodore a récemment visité travaillent pour former d'autres dirigeants afin que les investissements du leader ne soient pas gaspillés et que les 10 000 dirigeants attendus soient suscités. Après la prière abondante, les actions de grâce des saints ont marqué la fin de cette portion pour cette nuit.
Le jeudi 29 octobre, après avoir invité quelques frères qui ont demandé et reçu du Seigneur la signification de cette bénédiction abondante et miraculeuse observée actuellement dans le domaine agricole, le frère Théodore a exhorté les saints à partir d'une question qu'il a reçue du Seigneur, celle de savoir pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne vivent pas avec le fait que Dieu est réel. Pour illustrer ses propos, le frère Théodore s'est appuyé sur les païens dans les villages qui vivent avec le fait que Satan est réel et au quotidien, s'attendent à des manifestations des ténèbres et lisent chaque événement selon les croyances qu'ils ont du monde des ténèbres. De là, le frère Théodore a exhorté les saints sur le fait que la grande abondance et toutes ces choses qui sont en train de se passer doivent nous amener à vivre avec l'attente des manifestations de Dieu et que cela meuve chacun de nous à faire quelque chose que Dieu peut bénir. Ainsi, voyant cette main tendue de Dieu, les saints ont été invités à cultiver, à innover, à prêcher, à prier pour les malades, à travailler dur afin d'avoir quelque chose à offrir à Dieu pour qu'il puisse bénir. Après cela, une série d'actions de grâce a été élevée et le leader a annoncé la suite du programme au travers d'une définition des mots-clés qui vont constituer le fardeau qui sera communiqué et déchargé dans la prière pour la suite du programme, à savoir un miracle de transformation qui est un changement spontané qui se produit dans la vie d'un homme et un miracle de multiplication qui est l'accroissement, l'augmentation de ce qui existe déjà. Cela implique donc que ce que l'on veut que Dieu multiplie soit déjà là. Pour finir, le frère Théodore a invité chacun à croire Dieu durant les jours restants de cette croisade et de s'attendre à Dieu pour des miracles de transformation et de multiplication, spécialement dans les domaines qui vont rendre chacun efficace dans l'appel de Dieu. La prière a ensuite été élevée pour que les frères développent leur jeûne dans cette direction. Le vendredi 30 octobre, après les actions de grâce pour les transformations dans la vie des frères, et à partir de plusieurs passages bibliques, notamment le passage des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, le frère Théodore a présenté au sein plusieurs exemples de personnes qui ont été transformées. En l'occurrence, les disciples du Seigneur Jésus-Christ et particulièrement l'apôtre Pierre, qui de poltron qu'il était au point de renier le Seigneur devant une petite fille, est devenu si courageux qu'avec ses compagnons, ils ont secoué la nation d'Israël par l'évangile au point de faire trembler les dirigeants religieux et politiques de l'époque, en sorte que la seule réponse logique à ce changement brusque a été « ces gens-ci ont été avec Jésus ». Sur ce, le leader a montré aux frères quelques types de transformations qu'il veut qu'on demande au Seigneur. Le samedi 31 octobre, après les actions de grâce et les témoignages, le frère Théodore a demandé aux saints de savoir à combien de banques spirituelles ils se tournent quand ils sont dans le besoin, car voulant conduire les frères à remercier le Seigneur pour les différentes sources de provision desquelles ils reçoivent. À partir de son expérience personnelle, le frère Théodore a montré les deux principales sources desquelles il reçoit, à savoir le nom de Jésus duquel il a reçu presque tout ce qu'il a déjà reçu, et le nom du frère Zach, car à cause du frère Zach et des relations que le frère Zach a bâties, le frère Théodore a confessé qu'il a reçu l'amour des multitudes, les dons des personnes et bien d'autres choses encore qui l'ont rendu riche. Après ce partage, le frère Théodore a présenté d'autres sources de provision, notamment les banques de bénédiction parentale par exemple, la banque de la faveur, la banque de la foi par la prière et les promesses, la banque de la fidélité et bien d'autres sources encore. Après les actions de grâce des frères pour leurs sources de provision, le frère Théodore a exhorté chacun à connaître ses sources de bénédiction et les préserver. La clôture de cette tranche de la nuit a été marquée par la prière pour ceux qui devaient rompre le jeûne de 21 jours. La louange a donc été élevée au Seigneur pour exprimer la reconnaissance à Dieu qui a transporté victorieusement ses enfants dans ce jeûne, suivi de la prière pour la bénédiction de tous ceux qui devaient rompre le jeûne par le frère Théodore. Le dimanche 2 novembre, 21e jour de la croisade de prière et de jeûne, les témoignages et les actions de grâce ont marqué le début de la tranche de prière du frère Théodore. Cette soirée va revêtir une note spéciale car elle va marquer la cérémonie de sortie des étudiants de la 3e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, cérémonie qui a été présidée par le frère Théodore Andossi. À Dieu soit toute la gloire pour ce bond en avant que notre ministère a connu à travers cette croisade déterminante de prière et de jeûne de 40 jours et pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre ministère. Dokume pour la FTVC, Dan Josué Mololabeko. Toujours à la base, le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde poursuit sereinement son élan de fidélité dans l'organisation des sièges de prière, se positionnant ainsi comme un catalyseur déterminant pour l'accomplissement du but au travers de la prière massive suscitée.
Notre correspondant Jacques Cotier nous donne ici un compte rendu du 32e et du 33e siège de prière qui ont eu lieu récemment à la base. Le reportage. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé du 28 au 29 octobre 2020 et du 3 au 4 novembre 2020 à Koumé le 32e et 33e siège de prière de la phase 3. Chacune de ces rencontres a duré 24 heures et a rassemblé une 80aine de participants environ. Le fardeau particulier du premier a été d'imposer la volonté de Dieu dans la vie du frère Théodore durant chaque jour du mois de novembre 2020. Et le second siège de prière avait pour but non seulement d'achever le travail commencé pendant le premier, mais aussi de lui injecter toutes les ressources physiques, émotionnelles et spirituelles nécessaires pour poursuivre et achever le jeûne et la croisade de prière en cours. Le premier combat a donc commencé le 28 octobre à 12h et s'est achevé le 29 octobre à 12h30. La sœur Esther a engagé cette bataille avec beaucoup de louanges et d'actions de grâce au Seigneur. Les soldats ont ensuite rendu témoignage de la visitation et des transformations de Dieu dans leur vie après leur participation au dernier cours de l'UMPJ des dirigeants des chambres de prière et des chaînes de prière. Après cette série de témoignages, la sœur Esther est revenue sur certaines leçons de secours pour conduire les siens à prier pour eux-mêmes. Le travail de la prière a commencé par le démantèlement de la volonté de Satan pour le leader pour chaque jour du mois de l'année 2021. Ensuite, l'implantation de la volonté de Dieu dans le cœur et dans la vie du leader durant chaque jour de chaque mois de l'année prochaine. Ils ont ensuite été conduits à supplier le Seigneur de le conduire à être tout ce qu'il veut et de faire tout ce qu'il attend de lui durant chaque jour de chaque mois de l'année prochaine. Les saints ont aussi été conduits à se saisir de Dieu afin qu'il transforme notre leader en un dirigeant riche en Dieu, en contenu de Dieu et dans tous les autres domaines durant chaque jour du mois de novembre et par la suite. Le second siège, quant à lui, a commencé le 3 novembre à 12h et s'est achevé le 4 novembre vers 12h35. Tout comme au premier siège, ce sont des cantiques de louange et d'action de grâce au Seigneur, des proclamations et des témoignages qui ont servi d'entrée dans cette bataille. La sœur Esther a fait lire plusieurs pages du livre « Pensées révolutionnaires sur la prière » du professeur Zacharia Tani Efomom pour recharger, nourrir et enflammer les saints pour la noble tâche de prière. Les vases ainsi équipés ont continué d'intercéder avec ferveur pour le frère Théodore, pour sa marche avec Dieu pour le compte du mois de novembre 2020, pour le jeûne et la croisade de prière en cours. Ils ont élevé au trône de grâce les différents dirigeants de chaque partie de la croisade de prière, la participation des saints et la présence manifeste de Dieu. Au cours de ces 2 sièges consécutifs, tous les participants ont pleinement été à la croisade de prière de 19h à 5h passées avant de retourner à leur lieu de prière. Ils ont aussi fidèlement proclamé la victoire du Seigneur sur les armées de méchanceté, le but de la phase 3. Ils ont enfanté le million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois et le million d'églises de maison. La sœur Esther les a aussi conduits à assurer la protection spéciale des différents dirigeants de l'œuvre et de chaque saint en particulier. Et le Seigneur a été merveilleux. Il a remporté la victoire. Il a soutenu tous ceux qui ont prié dans le jeûne. Il a aussi pourvu à tous ceux qui mangeaient durant ces 2 rencontres. Et son nom a été glorifié. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière. De Koumé pour la RTVC, Jacques Cotier. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé où une série de rencontres a eu lieu, notamment la traditionnelle réunion des dirigeants de l'église à Yaoundé avec le frère Théodore. Malgré l'absence du leader, la rencontre s'est tenue le 31 octobre dernier et a été suivie le 1er novembre par un service conjoint extraordinaire qui a rassemblé les saints venus des 15 centres de la ville,
des saints sous l'équipe des missionnaires métropolitains et les jeunes de la province spirituelle des universités qui se sont tous réunis au centre chrétien de Touguébé suite au passage dans la ville de Yaoundé du missionnaire Jean-François Edogué, évangéliste qui est actuellement en tournée dans la nation camerounaise. Les détails dans ce reportage. La 10e réunion du leader avec les dirigeants de Yaoundé a encore eu lieu ce 31 octobre 2020. Depuis le mois de novembre 2019, quelques jours après le départ dans la gloire du pasteur Joseph Bisson, le leader mondial, le pasteur Théodore Ondossé, avait pris la résolution d'être avec le noyau des dirigeants de l'église à Yaoundé chaque fin de mois. Quand bien même il n'a pas pu y prendre part, comme ce fut l'occasion cette fois, il prend toujours des dispositions pour que cette réunion ait lieu. Cette 10e réunion a donc été marquée par une forte mobilisation et surtout par la présence de Dieu. La plupart des dirigeants y ont pris part et l'une des présences qui a particulièrement réjoui les saints a été celle du procureur Awala. En réalité, c'est la première réunion à laquelle j'assiste à Le Seigneur a ses droits. The Lord has his ways. Pourquoi l'a-t-il permis? Je ne sais pas. Why did he allow it? I don't know. Mais lui, il le sait. But he knows. Mais je voudrais vous rassurer. But I want to reassure you. Or assure you. De la maison. La rencontre était essentiellement une rencontre de prière et de planification. L'un des fardeaux du provincial a été que les dirigeants mobilisent les saints à participer à la croisade. Avant de prier, l'occasion a été donnée au pasteur Badjo de restituer l'essentiel de ce qu'il avait reçu du message du frère Théodore dans la nuit du vendredi 30 au 31 octobre 2020. Le provincial a ensuite pris la parole, suppliant les dirigeants présents à s'impliquer dans la croisade, de peur de se retrouver dans une autre CMCI après cette visitation divine de 40 jours. Continuant la prière, le pasteur Jacques s'est beaucoup attardé sur le message de Berthois et ensuite sur les 9 F. Le dirigeant des jeunes de la méga-église, quant à lui, a conduit le peuple à prier pour la visite du pasteur Jean-François Edogué. Le dernier point majeur de prière était la prière pour le leader, conduit par la sœur Aneta Ladoum. Frère Théodore, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins le 11 novembre. Amen. Amen. Avant de clôturer la session de prière pour le pasteur Théodore, le provincial a posé une question instructive, à savoir: quel est le secret du succès du frère Théodore? La réponse a été sa fidélité au frère Zach, manifestée par le fait qu'il travaille pour le succès de l'œuvre d'une autre personne. Certains n'ont pas refusé d'exprimer leurs impressions. Non, mes impressions sont très bonnes. Vraiment, nous avons bien prié. Le Seigneur était au milieu de nous. Beaucoup de frères, presque la totalité, étaient là. Le Seigneur est vraiment descendu. Et nous avons bien prié. Les impressions sont très bonnes. On prit part à cet événement qui a duré de 8h à 16h, une cinquantaine de participants. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Il a fallu la mort de Christ. De Dieu le Père la volonté et que tous les Christ et l'épouse. Dimanche 1er novembre 2020, premier culte d'ensemble de la méga-église de Yaoundé depuis la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus. À 9h00 heure locale, le pasteur Jean Gankoué et son traducteur Moabé, en maître de cérémonie, conduisent le peuple de Dieu à prier pour différents sujets comme faire descendre Dieu dans le rôle et les actions de grâce parce qu'enfin, ce moment de communion fraternelle est venu à l'existence.
Le comité d'accueil n'est pas des moindres. C'est le pasteur de la méga-église en personne, le frère Mbadjo. Son collaborateur, le pasteur Ndjengwe David, et de temps à autre assisté par le pasteur Victor Andossé, qui serre la main et embrasse fraternellement les frères. Ensuite, les arrivants sont orientés vers leur place par les jeunes. Les retrouvailles sont au rendez-vous. Les coordonnateurs du jour, à la hauteur de la tâche, amènent le peuple de Dieu à célébrer l'Éternel et à proclamer en chanson la victoire de Jésus sur la mort, les démons, la division, le prince satanique de Yaoundé et j'en passe. À l'extérieur, les frères débarquent en non-stop malgré la dame pluie qui depuis 7 heures du matin s'abat sur la ville aux 7 collines. Faute de parking, le quartier Touguébé est saturé de 2 roues et de 4x4. Pendant ce temps, le hall fait progressivement son plein. La chorale du jour est composée d'invités spéciaux et c'est évident que notre Dieu qui siège au-dessus des chérubins est là. À 11h, le dirigeant de la province spirituelle de Yaoundé, le pasteur Jacques Yougan, et son traducteur, le pasteur Victor Andossé, prennent les choses en main en donnant un compte rendu de l'église en général et démontrent aux frères l'évidence de la main de Dieu sur l'église à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire de l'église à Yaoundé. It's a great day in the history of Yaoundé. C'est la première fois que nous nous retrouvons après plusieurs mois. This is the first time we are meeting after many months. Se basant sur le livre de Genèse 13, verset 14, le pasteur Jacques Yougan a démontré que le pays de Canaan, donné par Dieu à Abraham, devait être premièrement vu sous l'angle des 4 points cardinaux et possédé ensuite. Et il a ajouté, je cite, « Dieu n'a-t-il pas dit à Josué que toute la place que foulera la plante de ton pied te sera donnée ?» Enfin, il a annoncé que dans la nuit du 13 au 14 mars 2020, les anciens de la ville de Yaoundé, divisés en 8 équipes, ont fait cette célèbre marche de prière dans la cité capitale. Les anciens ont marché de Mbankomo jusqu'à Yaoundé, de Mfou jusqu'à Yaoundé, de Nkontumu jusqu'à Yaoundé, de Zamangoué jusqu'à Yaoundé, de Nkometou jusqu'à Yaoundé, de Soa jusqu'à Yaoundé, de Nkola Famba jusqu'à Yaoundé, de Simalen jusqu'à Yaoundé. Le but de cette marche de prière était de réclamer la ville et ses habitants et d'implanter les desseins de Dieu dans la ville par des proclamations. À l'issue de celle-ci, une parole du Seigneur a été donnée et Dieu y rassure son peuple par rapport au salut de toutes les classes sociales de la ville. Et quand le moment est venu d'enlever le suspense à cause de la présence dans le hall d'un ministre compétent de la Nouvelle Alliance, le missionnaire international pour le Mali basé à Bamako, l'évangéliste François Edogué, le pasteur Jacques Yougan a introduit l'invité d'honneur du jour en expliquant pourquoi il est au Cameroun et pourquoi il fait ce qu'il fait. En fait, c'était la deuxième grande articulation de la journée et la foule attendait. Une fois sur l'estrade, le frère Jean-François Edogué reçoit la bénédiction de ses pairs, comme il les appelle lui-même, et de la foule avant de prendre la parole. Poussé par le pasteur Jacques Yougan, la foule s'impose les mains à son tour pour ne pas passer à côté de la visitation divine. Le message est centré sur le gagnement des âmes, puisque c'est le domaine de définition de l'orateur. Mais avant, il explique comment, à travers le frère Zach, il a été formé et établi comme évangéliste, mettant fin à son rêve de devenir juste un artiste musicien gospel. Ce n'est pas le talent qui manquait, puisque séance tenante, il nous a fait 2 numéros a cappella de 2 de ses classiques. Il a dit, je cite, « J'ai toujours été sous autorité et j'ai suivi. » Le frère Zach m'a dit, « Le Seigneur t'appelle à être une aide apostolique et non un apôtre. Il faut que tu te maries avant de commencer ton ministère. » Le frère Edogué a donné un bref compte rendu de l'œuvre au Mali, déclarant que notre œuvre est dans plus de 1000 localités dans ce pays en ce moment.
En 2004, a-t-il dit, le frère Zach m'a réprimandé de m'être établi comme pasteur à Bamako alors que Dieu m'appelle à évangéliser et à mobiliser son peuple pour l'évangélisation. C'est ainsi qu'en 2020, grâce au coronavirus, le frère Edogué se retrouve bloqué au Cameroun et il confirme qu'il a compris que Dieu lui-même l'a excommunié du Mali pour commencer ce qu'il est supposé être en train de faire. Il déclare publiquement, je cite, « Le frère Théodore m'a demandé d'aller commencer une école d'évangélisation à Douala et suite au résultat, de faire la même chose dans tout le triangle national. » Par une panoplie de versets bibliques, le frère Edogué définit ce que signifie être infidèle, c'est-à-dire ne pas gagner des âmes à Christ, et aussi c'est Dieu qui touche les cœurs pendant la prédication. Et enfin, c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur partenaire d'évangélisation. Il a présenté l'équipe avec laquelle il rend ministère et quand il est entré dans le vif du sujet, même la veste a sauté. La gestuelle pour communiquer ce que Dieu a mis dans son cœur en dit long sur la taille de son fardeau. Et le frère Timba, qui s'est proposé en lecteur du jour, s'est même installé à l'estrade parce qu'en parlant de lecture, il y en avait assez. Suspendu à ses lèvres, l'église de Yaoundé écoutait comme un seul homme et répondait au message par la prière. Les âmes vont être gagnées et il faudra que les jeunes convertis trouvent la maison en ordre sous un seul dirigeant et chacun étant disciple, a-t-il ajouté. Chacun devait se poser la question, suis-je un disciple? Ai-je un faiseur de disciples? Qui est mon Moïse? Qui est le Moïse à Yaoundé? Etc. Il a déclaré la fin des engagements fictifs au nom de Jésus. Le diable s'est débrouillé à couper l'électricité, mais Christ est vainqueur car les frères ont tout remis en ordre grâce à un groupe électrogène. Vers la fin de son cours, le frère Edogué souligne l'urgence et la nécessité de prêcher l'évangile en révélant au public le slogan de la phase 3, l'évangile partout et à tout le monde. L'évangile partout et à tout le monde. L'évangile partout et à tout le monde. Pour finir, il a fait une prière d'impartition du don d'évangéliste à toute l'Église et les dirigeants se sont alignés pour briser les chaînes de la honte de l'Évangile et se sont engagés à prêcher l'Évangile partout et à tout le monde. Le pasteur Joseph Ngande clôture le bal en donnant les modalités pratiques de comment les sorties d'évangélisation se feront, puisque le frère Edogué a prophétisé une tempête divine sur la ville de Yaoundé durant les prochains 40 jours. 2522 personnes étaient présentes dans le hall, 51 personnes sont venues au Seigneur, 13 personnes restaurées parmi lesquelles des rétrogrades et des frères mis sous discipline. C'est à 15h30 que la fête a pris fin. On peut conclure qu'effectivement le prince satanique de Yaoundé a été renversé et Jésus-Christ est Seigneur dans la ville de Yaoundé. La phase 3 de notre ministère y sera certainement accomplie dans le nom de Jésus. En route pour Koumé, je suis Bekongo Germain Francis, envoyé spécial de la RTVC à Yaoundé. Une autre bonne nouvelle, cette fois avec la RVC Yaoundé, qui a été bénie avec un grand groupe électrogène pour stabiliser l'électricité. Il faut noter que depuis l'installation de l'émetteur au Mont Bankolo, le besoin d'une source électrique stable est devenu de plus en plus urgent pour assurer la diffusion des programmes 24/24. Le mardi 3 novembre, le Seigneur qui a été fidèle a donc béni notre radio avec un groupe électrogène tout neuf capable de faire fonctionner aisément tous les appareils et permettre la diffusion 24h/24 des programmes. Le groupe a été installé et a pris fonction à la grande joie des membres du staff. Du côté de la province spirituelle de l'Ouest, un service conjoint a également été organisé depuis plus de 10 mois où une telle rencontre n'a pas eu lieu. Au programme, le pasteur Ndjendju Honoré, dirigeant provincial, a exhorté les saints dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et au message de Berthois. La rencontre a également été un véritable moment de communion entre les saints, joyeux de se retrouver après un long moment de séparation. Le reportage de Yacinthe Bekolo. La province spirituelle de l'Ouest a tenu son premier service commun dimanche dernier, après 10 mois sans une rencontre sans pareil. La joie des retrouvailles des frères était au rendez-vous. Le grand hall de l'église de Bafoussam a servi de cadre pour abriter cet événement qui a connu la participation de plus de 1000 frères venus de tout le département de l'Ouest.
Il est effectivement 10 heures à notre monde lorsque le frère Serge, l'un des dirigeants de l'église, a commencé la réunion par les actions de grâce pour les frères qui se sont retrouvés. L'occasion est donnée aux saints de se saluer et de souhaiter la bienvenue. Je voudrais confesser que c'est pour moi une très grande joie de retrouver les frères parce que nous savons qu'avec la pandémie, il avait été très difficile d'avoir de pareilles communions. Après ce bon moment, la louange et l'adoration sont élevées au Seigneur. Le frère Serge a continué par présenter les différents départements qui ont fait le déplacement, ensuite suivi les témoignages sur la main de Dieu dans la vie des saints depuis le mois de janvier. Ensuite, les semeurs sont invités à rendre ministère au Seigneur par les chants d'édification, de louanges pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ensuite vient le ministère de la parole. Le pasteur Honoré Ndjenju, dirigeant provincial de la région de l'Ouest, a commencé la réunion en lisant le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, exhortant les frères à sortir, gagner les âmes en obéissance à la prophétie de Santa Cruz et au message de Bétois. Le frère Honoré Ndjenju a tout de même salué le passage du pasteur Jean-François Edogué à l'Ouest et il a encouragé les saints à faire une nouvelle organisation pendant cette période où la puissance est relâchée depuis le quartier général pendant la période de croisade de prière et de jeûne. 10 nouvelles personnes ont répondu à l'appel du Seigneur après la prédication. Pendant ce culte, les semeurs de Bafoussam ont présenté leur nouvel album aux saints, un album de 10 titres bien fait, à consommer sans modération pour sa gloire exclusive. Au sortir de ce service commun spécial, plusieurs saints ont manifesté leur joie au micro de la RTVC. About this joint service, it's wonderful. For long since the coronavirus came, we have not had time to rejoice together, and so to me, it's like it's a blessing that God brought us together, and that God kept us during that period of coronavirus, that nothing evil happened to any of us, and so it was a moment of rejoicing, of refreshing, and then we thank God for it. Eh bien, ce qu'on peut retenir de ce grand culte spécial, c'est simplement que nous voulons impliquer davantage les frères dans la phase 3, afin que ce soit réalité dans la vie de chacun et que cette léthargie qu'on avait constatée jusqu'à ce moment soit éradiquée du milieu de nous. Nous voulons que les frères prennent le travail à bras le corps. Nous venons d'avoir la visite du frère Jean-François Edogué, qui nous a vraiment encouragés à nous impliquer au travail de l'évangélisation, en fait avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de détermination. Donc il était question pour moi d'amener tous les frères à véritablement s'impliquer dans ce travail, d'amener tous les frères à comprendre l'importance même de ce travail et de ne pas travailler comme si on perdait le temps, non, mais qu'on travaille comme faisant ce travail pour le Seigneur et sachant qu'au bout du compte, il y a une récompense et une très grande récompense qui nous attend. Un reportage écrit par Clovis Fosso et lu par Yacine Bokolo. Du côté de Marois, un concert évangélique qui a rassemblé un peu plus de 200 personnes, au nombre desquelles certaines autorités de la ville qui ont répondu présent à l'invitation, a été organisé par les étudiants de la province spirituelle des universités, branche de Marois. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. As-tu soif, es-tu desséché?
De la musique à Marois, un concert évangélique organisé par le groupe Disciples à Mission, dirigé par le frère Mansa Yaya Spinner de la PSU Marois. L'événement s'est tenu dans l'enceinte du foyer des jeunes de Doumayo, 6 à Marois. L'ambiance festive, les invités au rendez-vous, personnalités et invités de marque de la ville étaient présents. Plusieurs ont tenu à honorer leur engagement par leur présence à cet événement. Ce concert a connu la participation de plus de 200 personnes. Le Seigneur s'est puissamment manifesté au travers du groupe Disciples à Mission, qui a rendu ministère avec un répertoire consistant de 16 chansons exécutées. L'évangile fut prêché en chansons. L'auditoire édifié par la louange et l'adoration, la foule extasiée célébrait Dieu. Il s'en est suivi un témoignage donné par le frère Luc Massouma. Le plat de résistance de la soirée a été le message de l'évangile prêché par le pasteur Jacques Zima. Il portait sur la célébrité un masque. L'ancien général. So if a general déraciné par la lèpre, but beaten by his leprosy, c'est trouvé la solution. If he turned to the solution, s'il te plaît, please, ne rentre pas. Don't go back to sin as you came. L'auditoire était amené à confronter l'état de son cœur, sa perdition et sa vie de misère. Dieu était puissamment à l'œuvre dans les cœurs et les vies. Pour soutenir le message, les invités ont gratuitement reçu les livres « La célébrité à masque et l'amour et le pardon de Dieu ». Pour marquer un thème à cette soirée riche en couleurs, le pasteur Olina a clôturé la rencontre tout en bénissant l'assistance. Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour son évangile qui a été prêché en parole et en chanson. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTBC, je suis Hassan Bekor. Faisons à présent un tour dans les nations où notre œuvre est représentée, notamment en Côte d'Ivoire, où le mouvement d'implantation des églises se poursuit, notamment dans la zone de Yopougon, sous le leadership de l'ancien Lombé. Notre correspondant Pascal Béouri depuis Abidjan nous en donne des détails dans ce reportage. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la recommandation que Jésus a laissée à ses disciples avant de s'en aller auprès du Père. En obéissance donc à cette parole, la CMCI s'est inscrite dans cette vision prêchant l'Évangile en tout lieu, en tout temps et à toute catégorie de personnes. C'est dans cette dynamique, par le biais d'un proche collaborateur, que le pasteur Innocent Lombé a rencontré le pasteur Anissé Kouon, pasteur principal de l'Église évangélique internationale Parole Vivante. Lorsque j'ai rencontré le pasteur Anissé Kouon, j'ai vu en lui un homme sérieux qui aime Dieu et qui était à la recherche de la vérité. Donc, lorsque je lui ai présenté exactement les Écritures, que je lui ai expliqué ce que veut dire la vraie repentance, il a tout de suite adhéré et il a accepté de se repentir. Établi sur un troupeau de plus de 100 membres, le pasteur Anissé Kouon a décidé de poursuivre l'œuvre de Dieu en s'alliant à la vision de la CMCI, se dépouillant de toute sa gloire, de ses honneurs et de ses privilèges, ayant véritablement compris l'évangile en faisant la vraie repentance et le baptême, il s'est humilié en devenant disciple du pasteur Innocent Lombé. J'ai un ami qui s'appelle Lia Malik, qui était étudiant avec moi à l'université de Congo. Et nous sommes perdus de vue il y a longtemps. Et un soir, on m'avait dit que Malik est devenu chrétien parce qu'on était tous les parrains, on était à l'université, on menait la vie, on était très proches. Donc j'ai été heureux de savoir qu'il était devenu chrétien. Et je me suis approché, un soir je l'ai appelé au téléphone et il a commencé à me parler de sa communauté. Il m'a dit la repentance, parce que lui-même il était chrétien dans une église. Il parlait quelque part
Et quand il a raconté comment il a fait pour rentrer à la CMCI, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a accepté le Seigneur, la repentance, lui qui était responsable dans une église, on a prié pour lui et il m'a dit qu'il y a 7 démons qui sont sortis de son corps lorsqu'il faisait ses besoins de vie. Or, il était responsable dans une autre église. Donc, j'ai compris qu'il y avait un travail profond sur lui qui avait été fait dans sa vie. Donc, quand il m'expliquait, j'ai dit, moi je suis pasteur, il y a quelque chose depuis des années, je suis en train de prier. Et il y avait que je suis approché de certaines grandes communautés par rapport à la vision. Mais je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est ce dont l'église que je dirige a besoin. Et c'est comme ça que je me suis approché, m'a mis en contact avec le pasteur Biaïchal, qui m'a mis aussi en contact avec le pasteur Innocent Lambé que nous recevons ce matin. Alléluia. Donc, dans le langage de la CMCI, c'est mon faiseur de disciples. Alléluia. C'est mon faiseur de disciples, c'est-à-dire, c'est lui qui va m'aider à être un disciple sur le modèle du Seigneur Jésus. Et moi aussi, à mon tour, je vais amener toute l'Église, ceux qui sont autour de moi, à devenir des disciples dans la vision de la CMCI. À en croire le pasteur Anissé Kouan, c'est sûr, tout son troupeau choisira également la voie du salut à travers la formation des disciples. Ce modèle biblique que la CMCI s'est choisi est en train d'aller au-delà de la communauté. Aujourd'hui, le pasteur Innocent Lambé a déjà 3 églises établies sous son leadership. Nous restons dans l'actualité internationale, notamment avec l'œuvre en France, où les saints sont connectés au quartier général à travers la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui se tient dans plusieurs cellules dans différents lieux de la nation. Suivons le reportage avec la RTVC France. Depuis le 12 octobre 2020, l'Église en France est activement engagée dans la croisade de prière et de jeûne du ministère tout entier. Cette croisade est vécue différemment, dépendamment des localités de France où les saints se retrouvent. Nous vous proposons dans ce journal un tour d'horizon des différentes villes de France, à l'occurrence l'église de Grenoble, de Lille, de Valenciennes, de Toulouse et pour finir, l'Île-de-France avec l'église de Paris. L'actualité au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale est la première croisade de jeûne et de prière de 40 jours de la phase 3 qui a débuté le 12 octobre et s'achèvera le 20 novembre 2020. Comme toutes les églises du ministère, la CMCI de Valenciennes est entrée depuis le 12 octobre dans la croisade de 40 jours de jeûne et de prière. Les réunions se tiennent du lundi au vendredi de 19h à 20h30 au centre chrétien de la CMCI Valenciennes, situé plus précisément à Anzin. Le lundi 12 octobre, en attendant les directions précises du quartier général du ministère à Koumé, le pasteur China, dirigeant principal de l'église à Valenciennes, a partagé avec les saints de la communauté sur les objectifs de la phase 3 du ministère et le fardeau de cette phase concernant l'église locale de Valenciennes. Notre but pour la phase 3 est d'avoir une église stable, c'est-à-dire une église avec 100 familles, une église de 1000 membres, ayant 50 assemblées de maisons contenant chacune 20 membres. Il a par la suite exhorté les saints à considérer les questions suivantes. Ce qu'ils doivent faire pour atteindre le but, quand ils doivent le faire, comment ils doivent le faire, où ils doivent le faire, avec qui ils doivent le faire et pendant combien de temps ils doivent le faire. Le pasteur a beaucoup insisté sur la question 5, à savoir avec qui ils doivent le faire. Ceci dans le but d'amener les saints à comprendre qu'il fallait être qualifiés pour s'engager dans la bataille en vue de l'accomplissement de la mission que le Seigneur a confiée à ses enfants au sein de la CMCI en général et à l'église de Valenciennes en particulier pour la phase 3. Le mardi, le message du leader mondial de la CMCI, le frère Théodore Andossé,
a été projeté à toute l'assemblée réunie pour la croisade au centre chrétien de la CMCI à Valenciennes. Dans son message, le leader de la communauté expliquait de façon très claire le fardeau pour le jeûne en cours. Les saints se sont rendus compte que la réponse à la question 5, avec qui ils doivent le faire, qui avait été posée la veille, se trouvait dans le message du frère Théodore endossé. Il en est ressorti que ceux qui sont transformés sont ceux avec qui nous devons travailler pour l'accomplissement du but de la phase 3, d'où la nécessité d'un miracle de transformation afin de devenir des disciples de Christ. La croisade a continué avec la lecture de la prophétie de Santa Cruz, suivie des partages sur certains éléments de cette prophétie et du message de Berthois. Des reprises de partage du quartier général étaient également à l'ordre du jour. Le vendredi 16 octobre, afin de remettre tous les saints dans le bain, l'un des anciens de l'église à Valenciennes, le frère Alex Mbina, a su d'une manière très efficace faire une synthèse complète des partages des 4 premiers jours de notre croisade à l'église de Valenciennes. La CMCI de Grenoble est entrée depuis le 12 octobre dans la croisade de 40 jours de jeûne et de prière. Les premiers jours se sont déroulés en présentiel, mais suite au discours du président Emmanuel Macron le mercredi 14 octobre, qui fait état d'un couvre-feu qui entrait en vigueur dès samedi 17 octobre, et après une réunion de crise, il a été décidé que les réunions se tiennent du lundi au jeudi de 19h à 22h sur Zoom et le vendredi en présentiel de 20h à 6h. Ce vendredi 16 octobre, l'église de Grenoble a tenu son siège de prière de la croisade qui a débuté de 20h et s'est terminé à 8h. Au programme, louanges, actions de grâce, mais aussi enseignement, lecture de la prophétie de Santa Cruz, requête et lecture du livre de ses lèvres sur le ministère. Ce siège a rassemblé une vingtaine de personnes en présentiel et une dizaine de personnes en ligne connectées sur l'application Zoom sur lequel était rediffusé ce siège. Ce siège aura duré 12 heures. Nous avons été conduits à proclamer le psaume 27. Nous avons ensuite, en accord avec la direction du quartier général, à rendre grâce en considérant toutes les merveilles accomplies par le Seigneur dans nos vies et pour comment il nous a conduits à lui. Nous avons été enseignés sur la puissance du sang. Nous avons ensuite prié pour avoir la révélation de la puissance du sang afin de ne pas vivre dans le passé. Après la lecture de Juge 7, 2 à 5, le Seigneur nous amène à voir que lorsqu'il vous sauve, il vous qualifie pour une chose spécifique. Nous avons prié et examiné nos consciences par rapport à ce à quoi il nous a appelés. Puis, nous avons lu la prophétie de Santa Cruz et nous l'avons proclamée. Après une petite pause, nous avons prié pour le ministère des enfants, les dirigeants et nous avons terminé par la lecture du livre autobiographique de ses lèvres sur le ministère. Toujours dans le nord de France, les saints dans la ville de Calais se réunissent chaque soir pour une durée d'environ 2h30. Les bien-aimés écoutent les messages de la croisade en cours à Koumé et ensuite prient pour eux et se saisissent du Seigneur concernant la prophétie de Santa Cruz, afin de se rassurer que le but pour cette phase 3 dans la ville de Calais soit atteint. Gloire au Seigneur. Dans la localité de Toulouse, les saints tiennent actuellement 2 croisades en parallèle. La croisade de 40 jours du ministère, où les saints se connectent tous les soirs de 22h à 23h à la croisade en cours à Koumé, et tiennent des enseignements tous les mercredis sur les routines de base de la vie chrétienne. Bonsoir à nouveau à ceux qui sont déjà avec nous ce soir en direct et ceux qui nous suivent sur YouTube en direct ou en différé. Donc nous voulons bénir le Seigneur pour ce encore et à 19h30. Depuis quelques semaines, nous avons commencé les routines de la vie du disciple. Et nous avons vu la semaine dernière la prière qui était le complément de ce que nous avions abordé il y a 2 semaines. Au départ, nous avions abordé la prière seule. Mais au cours de cet enseignement, il était utile et nécessaire de remettre la prière dans son contexte global. Et dans la semaine dernière, nous sommes revenus sur le sujet de la prière de manière globale et nous avons invité chacun à avoir un cahier de prière
pour le tracer et commencer à enregistrer ces prières. Et ainsi qu'une nuit de prière chaque vendredi soir. Une croisade d'évangélisation et de brisement de liens est également en cours depuis le 17 octobre et s'achèvera le 8 novembre 2020. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle se tient tous les samedis et dimanches de 14h30 à 19h. L'église de Lille, dès le premier jour, s'est engagée dans la croisade, non seulement à jeûner, mais aussi à prier chaque soir au centre de 19h à 21h. Le programme s'est déroulé ainsi durant la première semaine de la croisade jusqu'à l'annonce, le mercredi 14 octobre 2020, par le président Emmanuel Macron, d'un couvre-feu qui s'étend de 21h à 6h chaque jour, empêchant ainsi aux saints de se réunir pour prier comme initialement défini. Face à cette annonce, la sœur Elisabeth Moffo, dirigeante de l'église de Lille, a encouragé les frères à basculer en ligne via l'application Webex, où les saints prient de 18h à 22h du lundi au jeudi et tiennent une nuit de prière le vendredi soir de 18h à 2h du matin. Ceci dans le but de presser de l'avant et de davantage crier à Dieu pour l'accomplissement des desseins dans la ville de Lille. Comme programme de la croisade, les saints sont encouragés, premièrement, à rendre témoignage concernant la main de Dieu dans leur vie pendant ce jeûne. Ensuite, les bien-aimés prient pour le leader, le frère Théodore Andessé. Ceci est suivi par la proclamation de la prophétie de Santa Cruz, accompagnée par la prière afin que les frères obéissent et croient à la dite prophétie. Les réunions se terminent par la prière pour les différentes activités évangéliques programmées, ensuite pour les objectifs de l'église de Lille pendant cette phase de croix et les besoins personnels des saints. Nous rendons grâce à Dieu pour sa main pendant cette croisade à l'église de Lille. À Paris, les saints ont commencé tout au début à se réunir en présentiel du lundi au jeudi, de 19h30 à 23h, suivi d'une nuit de prière du vendredi 21h au samedi 5h du matin. Suite à l'évolution de la crise sanitaire dans la nation, un couvre-feu a été imposé dès le 15 octobre 2020, conduisant ainsi les frères à passer en ligne du lundi au jeudi et en présentiel dès vendredi 20h jusqu'au samedi 6h du matin pour la nuit de prière. Le frère Constant a conduit les frères à élever de multiples actions de grâce au Seigneur qui, malgré cette situation de crise, nous a conduit à avoir 2 heures supplémentaires pour crier à Dieu et précipiter ses desseins. Un nouveau programme de nuit de prière a ainsi été conçu. De 20h à 22h, une proclamation des prophéties de Santa Cruz de Berthois et des actions de grâce multipliées sont élevées au Seigneur. De 22h à 23h, un compte rendu des actions évangéliques de la semaine est présenté aux saints et les actions de grâce sont également élevées à Dieu pour sa main tendue pendant la semaine. De 23h à 3h du matin, le frère Constant Yonke nous partage un résumé des messages de la croisade en cours à Koumé et un travail pratique sur ces messages est effectué par chaque saint. De 3h à 5h du matin, les saints sont conduits à prier pour les institutions spécialisées de la base auxiliaire en France. Et de 5h à 6h, la nuit de prière s'achève par les prières pour les besoins personnels des saints et la remise entre les mains du Seigneur des actions évangéliques du week-end. Suite au discours du président Emmanuel Macron le mercredi 26 octobre 2020, la nation tout entière a été reconfinée, conduisant ainsi la croisade à passer totalement en ligne. Concernant le message principal pour l'Église en France pendant cette croisade, le frère Constant Yonke a exhorté les saints sur la nécessité d'être trouvés fidèles. La fidélité à être présent, la fidélité à presser de l'avant, la fidélité à garder le regard fixé sur le Seigneur. De bonnes choses, de grandes choses nous arrivent de la part de l'Éternel. Parce qu'il a trouvé des gens qui sont fidèles. La fidélité de Dieu rencontre celle de l'homme et ses desseins pour s'accomplir. Les pasteurs Albert Congo et Patrice Niamé ont ensuite encouragé les frères dans le fait de presser de l'avant dans l'évangélisation et le gagnement des âmes en obéissance à la prophétie de Santa Cruz, tout en travaillant sur les implications pratiques des transformations intérieures nécessaires pour la formation de disciples à partir du message de Berthois. Nous avons été rendus participants. Quand le Seigneur dit que nous sommes le peuple, quand le Seigneur dit que je suis déjà à l'œuvre, vous serez un peuple différent.
L'un des faits marquants de cette croisade, c'est l'engagement des frères de l'Église de France à offrir au Seigneur 1000 âmes sauvées et rajoutées à l'Église pendant cette saison. Saison qui est vue comme une deuxième opportunité donnée par le Seigneur pour accomplir ses desseins liés à l'Église en France et en particulier pour le ministère durant cette phase croix. Les frères sont mobilisés dans l'évangélisation et le gagnement des perdus. À la date du 2 novembre 2020, nous avons déjà enregistré plus de 244 conversions et restaurations. Plusieurs localités et églises de France se sont joints à l'église de Paris pendant cette croisade au travers de l'application Zoom. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre durant toute cette croisade, pour comment il transforme l'Église en France au travers de la croisade en semaine, par les actions évangéliques du week-end, pendant que les frères sont en train d'être transformés. Gloire et louange à son saint nom. Pour la RTVC France. Avant de refermer ce journal, il faut noter que la rentrée pédagogique du CIFAP, le Centre intégré de formation agro-pastorale de notre ministère, a eu lieu ce mercredi 4 novembre, en prélude à la rentrée académique qui aura lieu le lundi 9 novembre prochain. C'est donc tout pour ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Restez connectés pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.